Plus puissante, plus fine, plus légère, c'est toujours la même rengaine et elle s'applique plus que jamais à cette nouvelle tablette d'Apple. En fait, Apple a réalisé la performance technique de loger dans un format beaucoup plus compact un écran de même taille, 9,7 pouces, soit environ 25 cm de diagonale. On perd un peu d'espace sur les bords lorsque l'on tient l'iPad entre les mains, mais malgré tout ce n'est pas gênant car grâce au détecteur de pression, comme sur l'iPad mini, eh bien, il n'y a pas d'action inopinée qui se déclenche malgré l'écran tactile. À l'intérieur, Apple a mis tout son savoir-faire, le processeur A7 qui équipe également le nouvel iPhone 5S, et puis cet étrange processeur baptisé M7 dédié à la captation de mouvement et aux capteurs d'une manière générale. Côté 4G, l'iPad est enfin compatible avec la 4G française. Du point de vue de l'autonomie, peu de changements. Alors les points forts de ce nouvel iPad, eh bien, ce sont ceux de l'iPad depuis le début. Élégance, robustesse, solidité, convivialité du système iOS 7, richesse des applications, plus de 475 000 applis disponibles. On gagne un peu de rapidité, c'est appréciable pour le jeu vidéo, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les tablettes sont désormais de véritables plateformes de jeu. Les points faibles tout de même, eh bien, du côté de la photo, ce n'est pas terrible, avec un capteur photo en façade et un autre sur le dos qui reste en deçà de ce qui se fait ailleurs, et notamment sur l'iPhone 5S. On peut déplorer également l'absence de lecteur d'empreintes digitales. On s'y attendait, vu que ce capteur biométrique a fait son apparition sur l'iPhone 5S. Apple explique que c'est parce que l'iPad est un produit familial qui n'a pas besoin d'être déverrouillé toutes les 5 minutes comme un smartphone, mais en réalité l'explication serait tout autre et la marque à la pomme rencontrerait des problèmes d'approvisionnement en capteurs biométriques. Enfin, autre point faible, eh bien, le prix, puisque l'iPad démarre à environ 500 € pour aller tout de suite dans la stratosphère à près de 900 € pour le modèle haut de gamme. Bref, pas de rupture, on est dans la continuité avec ce nouvel iPad Air. C'est à comparer de plus en plus avec l'iPad mini Retina, puisque la différence se réduit entre les deux produits, mais le nouvel iPad mini, eh bien, on n'a pas de nouvelles justement. Il avait été annoncé en même temps que l'iPad Air. Et là encore, Apple rencontrerait peut-être des problèmes de production. Bref, Apple creuse son sillon, rien de très nouveau sous le soleil avec ce nouvel iPad, mais suffisamment sans doute pour continuer à éblouir les fans.